Et coucou les taureaux, j'espère que vous allez tous bien. Donc tirage général et sentimental pour le signe solaire ascendant et lunaire pour le mois d'octobre 2020. N'oubliez pas que c'est un tirage général, qu'il ne peut pas résonner avec tout le monde. N'oubliez pas aussi que les énergies sont interchangeables avec une personne qui peut être proche de vous, énergétiquement parlant ou physiquement. Vous pouvez trouver un complément d'information dans votre signe ascendant et votre signe lunaire. Et si ce tirage ne résonne pas avec vous, pensez à aller voir vos autres signes pour voir s'il y a une résonance avec vous. Alors, on va regarder avec une arcane majeure et une arcane mineure comment va se passer ce mois d'octobre pour vous, les taureaux. Je rappelle que je ne fais plus de consultation privée pour le moment. J'ai mis ça en stand-by tout simplement parce que je n'ai plus le temps et que quand j'aurai retrouvé un rythme de vie organisé, je reprendrai les consultations privées. Mais bon, je ne pense pas que sur cette année, je ne reprendrai pas sur cette année-là, mais probablement en 2021. Et donc, eh ben, on va attaquer de suite, voir quelle est donc l'énergie qui va vous accompagner. Eh ben, écoutez, elle a voulu sauter tout de suite. Le soleil, eh ben, c'est plutôt pas mal. On a en dos de deck le diable. Donc, on a quand même une résolution des problèmes. A priori, yes. C'est ça. Allez, on va voir avec l'arcane mineur avant que je me lance dans l'interprétation. Alors, les taureaux, les taureaux, les taureaux. euh, Si je me souviens bien, dans mes ressentis, ce que j'avais, c'est qu'il y a des choses au niveau du passé, que ce soit vous ou une autre personne qui vous ont fait subir. Il y a eu des vérités qui n'ont pas été entièrement dites. Des choses qui ont été brodées, qui ont été floutées. D'accord? On vous a peut-être pas dit toute la vérité ou vous n'avez peut-être pas dit toute la vérité à quelqu'un. Je tiens quand même à vous prévenir que si c'est le cas, que vous avez caché des choses, hein, c'est juste pour que vous puissiez anticiper, il va falloir savoir qu'au courant octobre, novembre, voire peut-être décembre, il y a quelque chose qui éclate, il y a une vérité qui sort, il y a une personne qui va parler. Donc, soyez vigilants sur la façon de comment ça va être fait, que les choses ne vous retombent pas dessus. Donc, soyez vigilants et vigilantes, gardez bien l'œil ouvert. Et ça me parlait de toute façon surtout d'adultère, hein. C'est une question d'adultère, c'est pas une question d'argent ou quoi que ce soit. Donc ça concernera les personnes qui ont été, entre guillemets, trompées ou que vous avez trompé. Quoi qu'il en soit, dans les deux cas, la vérité va éclater. Mais c'est quelque chose qui a déjà été prononcé, d'accord? C'est quelque chose qui est déjà su, mais il n'y a pas tout le packaging en fait. Il n'y a eu que des brives, il n'y a eu que des échantillons, voilà. Il n'y a pas eu le produit en entier. Et le produit en entier va arriver sur cette fin d'année. Allez, qu'est-ce qu'on a pour compléter le soleil? La reine de bâton. 9 de bâton d'autres deck. Ok, je vais commencer par les d'autres decks. Le diable à 9 de bâton, ici effectivement c'est ce que je vous disais, en fait il y a un cumul peut-être de mensonges, il y a peut-être un cumul de... euh, alors ça peut nous parler d'une addiction, hein, ça peut nous parler de quelqu'un qui boit depuis longtemps, qui fume depuis longtemps, qui se drogue depuis longtemps, qui a une sexualité débridée depuis longtemps, on peut nous parler de libertinage, voilà, il peut y avoir un petit peu tout ça qui ressort. Quoi qu'il en soit, ça nous parle de sexualité quelque part, hein, mais pas que. Le diable ne représente pas que la sexualité, mais c'est vrai qu'en majorité, c'est quand même ce qui ressort. Euh, il y a beaucoup de difficultés, il y a eu beaucoup de... On a cumulé beaucoup de choses, d'accord? Le truc, c'est que, on voit bien en tout cas que c'est émotionnel, affectif, que ça emmène beaucoup de conflits, de l'indécision et peut-être un manque de communication avec le partenaire d'ailleurs même. Bref, je ne veux pas aller trop loin dans le dos de deck. Là, en tout cas, ça nous indique que les choses vont quand même changer parce qu'on a le matin qui est juste après le diable. Donc il y a quand même un nouveau départ, hein. Il y a une réalisation, il y a quelque chose de positif. Mais je vous dis, sur octobre-novembre, il y a quelque chose qui éclate, il y a une vérité qui éclate. Parce qu'avec le soleil, on constate bien que le soleil représente la vérité, représente l'ego, représente tout ce qui va être mis en lumière, tout ce qui va être éclairé.
Ici, avec la reine de bâton, effectivement, il y a une notion de devoir assumer les choses, de devoir être dans sa position et son pouvoir. C'est peut-être même vous qui allez vous exprimer. Après, autre chose, vous pouvez déceler une personne autour de vous au courant du mois d'octobre, une personne qui est toxique. Mais j'ai pas trop cette sensation-là. J'ai vraiment pas cette sensation-là en fait de. J'ai le comportement quand même avec la reine de bâton. Il y a le comportement qui ressort, hein. La reine de bâton, c'est celle qui a le comportement. Alors moi, c'est mon personnage préféré dans le tarot, mais c'est celle qui a le comportement le plus pas exaspérant, mais elle est un peu têtue, hein. La reine de bâton, elle est têtue, hein. C'est un signe de feu, hein. Bélier, Lion, Sagittaire, c'est dans l'énergie, hein. C'est d'être têtu. C'est attention quand même, hein, à l'ego ici, parce que le soleil et la reine de bâton peut exprimer un ego un petit peu démesuré. Euh, je sais pas, je sens que quelqu'un essaie de vous cacher une vérité. Mais cette vérité va éclater de toute manière. Soit c'est, comme je vous ai dit, hein, ça peut être interchangeable, ça peut être vous, c'est vous qui voyez en tout cas suivant ce que vous vivez, hein. Je ne suis pas en train de dire vous avez caché quelque chose. Si c'est pas le cas, c'est pas le cas, hein. C'est dans l'autre sens alors. Pardon. Allez, on va aller voir octobre, ce que ça nous sort. Oula, pourquoi vous vous défendez? Il y a une notion de se défendre, hein, sentimentalement, hein. On va se battre et on va se défendre sentimentalement par rapport à quelque chose. Ah, justification, c'est ce que j'entends. Ouais, c'est quelque chose qui est lié au passé, hein. Il y a des choses qui remontent à la surface, hein. C'est un cadavre, hein. Là, on a un cadavre qui remonte à la surface. Ce que je vous disais, hein. Un mois de révélation et de vérité. Ouais, particulier quand même. Révélation et vérité. Pour les taureaux. On va y arriver. Ce serait bien. Taureau général pour le mois d'octobre 2020. 6 de denier. Le pendu. Ok, vous devez revoir certaines choses, les voir d'un œil différent, de les analyser d'une façon différente et de prendre un recul par rapport peut-être à un déséquilibre entre vous et une personne. Ça peut nous parler de vos finances également, de les voir d'une façon différente et de gérer la situation d'une façon différente. Reine de denier, le battleur, la lune. La reine de denier vous représente, hein, en tant que signe de terre, hein. Donc taureau, vierge, capricorne. On a le magicien et la lune. Bon, il y a une inquiétude et une angoisse concernant votre avenir, hein. Oula. Et ouais, c'est bien ce que je disais, hein. Il y a un secret, il y a quelque chose, hein. Il y a un secret, il y a quelque chose que l'on garde. Alors ça peut être. C'est quelque chose qui pourrait faire énormément de mal et qui pourrait blesser. Ça peut être interchangeable, comme je vous ai dit, donc c'est peut-être pas vous. Mais ici, j'ai clairement quelque chose de caché qui pourrait faire énormément de mal. On voit qu'ici, vous êtes bloqué dans la communication. Vous n'arrivez pas à vous exprimer. Vous n'arrivez pas à faire un démarrage, en fait. Il y a un blocage, hein. Il y a réellement un blocage. Sur le mois d'octobre, les choses n'avancent pas. Elles bloquent. Elles bloquent parce qu'il y a des secrets. Elles bloquent parce qu'il y a des choses qui ne sont pas dans l'honnêteté totale. Ça peut être dans le cadre du travail, ça peut être un employeur, ça peut être des collègues qui peuvent se comporter comme ça avec vous et qui vous bloquent dans la communication et dans le fait d'avancer professionnellement. Financièrement parlant, c'est exactement le même bal. C'est
le fait de devoir économiser énormément ici. On est très incertain concernant l'avenir ici, matériel et financier. Donc, on se protège au niveau de l'argent. Mais à côté de ça, on voit bien qu'il y a des choses qui bloquent au niveau financier. On peut aussi vous avoir trahi, et on peut vous trahir sur le mois d'octobre par rapport à de l'argent. Peut-être par rapport à un contrat. Il y aura un déplacement au niveau professionnel, je pense, ici, qui pourrait vous mettre mal, à l'aise. Hein. C'est peut-être un travail dans lequel vous ne vous sentez pas bien en fait. Hein. On a un sentiment de malaise. Mais ce qui me frappe beaucoup dans ce jeu, c'est que il y a ce truc caché. C'est comme si qu'on essayait tant bien que mal de trouver un compromis, de fuir aussi quelque chose ici. Hein. On essaye de fuir. Hein. C'est très particulier. Je vais prendre un autre jeu pour essayer d'en savoir un petit peu plus. Attention à ne pas non plus créer de l'illusion sur l'argent, sur le fait de ne pas en gagner. Vous risquez de manifester quelque chose de pas bon au niveau de l'argent, ce qui ferait que ça pourrait vous manquer. Restez positif. La reine de coupe. Qu'est-ce qu'elle nous dit, cette reine de coupe? La reina de copa. Le cavalier de pentacle. On a le chariot de deck. Hein. Deux fois, on nous parle de déplacement ici avec la 6 d'épée et le chariot. Ouais, chariot, 6 de coupe, 2 de bâton. Prendre une décision concernant le passé, concernant les enfants. En tant que femme ici, vous essayez tant bien que mal de trouver des solutions pour avancer, pour essayer de stabiliser les choses. Ou de, si vous êtes en couple par exemple, d'essayer d'arranger votre vie de couple. Alors, c'est vrai que ça peut être compliqué parce qu'avec la princesse d'épée, la 5 de denier et la 6 d'épée, vous voyez venir en fait l'échec, vous voyez venir que c'est mort, qu'il y a quelque chose de mort. Alors autant comme je vous disais, hein, il y a peut-être... il peut y avoir ici une proposition professionnelle par exemple qui vous angoisse, un travail qui vous angoisse, dont vous n'avez plus envie, dont vous ne voulez pas. Vous avez peut-être entamé une formation, c'est possible. Enfin, c'est lié en tout cas à des études, à un travail, à quelque chose comme ça, qui est aussi lié au matériel. Vous avez envie d'avancer sereinement et avec bienveillance, hein, mais vous anticipez en fait. Vous savez qu'il y a quelque chose qui est en train de s'éteindre et que c'est plus nourrissant pour vous, qu'il vous faut plus. Besoin peut-être de plus d'argent là. Peut-être que vous avez un travail qui ne vous rapporte pas assez. Qu'il va falloir en tout cas aller voir d'autres horizons. Prospecter peut-être ailleurs. Ça c'est possible. Allez, on va regarder le domaine sentimental. J'espère que je vais réussir à tenir jusqu'à la fin pour ne pas me moucher en direct, ça serait bien. Mais je risque de me moucher au bout d'un moment parce que là, ça commence à être bien bouché. Allez, sentimental. Alors, on va faire en 5 cartes qui seront recouvertes par d'autres tarots. Hein. Pour les taureaux, sentimental. Qu'est-ce qu'on a pour l'amour 3 d'épée qui revient quand même. Hein.
Et 5 de bâton. Hein. Des disputes liées à une trahison. Hein. Ça peut nous parler de couple hein, ici. Hein. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas dans un couple. Là. Soit vous n'êtes plus du tout sur la même longueur d'onde, il y a quelque chose comme ça. Hein. Ou alors vous êtes toujours attiré par votre ex-partenaire, mais je ressens que vous n'êtes plus sur la même longueur d'onde. La reine de Pentacle et le cavalier de bâton. Alors, reine de Pentacle et cavalier de bâton, c'est quand même la reine de Pentacle, le personnage indépendant, qui pense à elle, qui pense à sa beauté, qui pense à ses plaisirs. Donc, relié bien évidemment à un signe de terre. Et c'est quelqu'un qui veut avancer aussi professionnellement et matériellement parlant. Et avec le cavalier de bâton, en tout cas, on voit que vous allez faire des démarches dans ce sens-là. Vous allez être poussé en tout cas, ça va être par passion. Oh, 6 d'épée. Encore. 5 de denier. 6 de coupe. La papesse. Et le mat. Bon, bah ok, clairement déjà, ce que je peux vous dire, hein, on va pas trop rentrer dans les détails parce que j'ai pas encore recouvert, mais clairement ici, ça nous annonce que vous quittez un passé, vous quittez une situation qui ne vous convient plus, qui ne vous nourrit pas. Donc on est dans le sentimental. Hein. Pour moi, vous quittez quelqu'un ici. Hein. C'est quelqu'un que vous avez, avec qui vous avez eu peut-être des enfants, ou quelqu'un avec qui vous aviez peut-être vécu votre enfance ensemble, votre adolescence, ou alors vous vous connaissez depuis longtemps quand même. Hein. Allez, oh comme c'est drôle. Le pendu et encore la 6 d'épée. Et le pendu, la 6 d'épée, il y a un déplacement qui est bloqué quand même. Hein. C'est marrant que le déplacement ressort quand même énormément, beaucoup quand même. Soit réellement vous allez bouger, ou alors il y a vraiment un blocage dans un déplacement. Hein. Vous pouvez aussi manquer de moyens de déplacement hein, pour certains. 10 de coupe, l'as d'épée, 3 de denier, 8 d'épée, l'impératrice. Ok. Ok, hop. Reine d'épée, la justice. Hein, donc, bon. Il y a une notion de 2 fois de justice quand même, parce que la reine d'épée est reliée quand même à la justice. L'hiérophante, la 2 de denier, la 6 de denier, tempérance, et la 4 d'épée. Ok, alors sentimentalement parlant, on voit que, bon, déjà on va commencer avec le centre du jeu. On nous parle ici du passé, on nous parle de l'enfance, on nous parle aussi des enfants. Bref, il est probable ici qu'il y ait pu y avoir un déséquilibre dans un couple, il y a peut-être eu une tierce personne, d'accord? Il y a peut-être eu un adultère ou une tierce personne, ce qui a pu emmener un déséquilibre dans la reconstruction de ce couple.
ou dans la reconstruction, de peut-être se remettre ensemble si vous êtes séparés. Euh, c'est difficile quand même, c'est difficile de reconstruire les choses. Alors, 6 d'épée, 10 de coupe et l'hiérophante. Ici, on va être plutôt dans une quête et une recherche, alors soit d'aide, soit d'une aide, soit on s'aide soi-même, soit on réfléchit et on pense de façon spirituelle ou religieuse, mais vraiment avec la foi. De décider ici peut-être de s'éloigner, d'aller sur d'autres horizons, de voir ailleurs ce qui se passe. Parce qu'on voit ici qu'il y a quand même toujours cette situation où on jongle avec l'as de denier. Il y a eu une situation à perte, d'accord? Quelque chose a été perdu dans une relation ou dans votre vie sentimentale. On a perdu quelque chose. On se sent attristé, on se sent rejeté, on se sent appauvri. C'est lié au passé, c'est lié à quelque chose qui a été fait. Il y a peut-être eu un doublon, donc il y a peut-être eu une tierce personne, en tout cas ça ressort 2 fois. Et avec en tout cas cette situation-là, vous allez trancher par rapport à ça. Vous allez réfléchir et vous allez trancher. Qu'est-ce qui est le mieux pour vous? La 2 de denier, c'est un peu ça. Quel est le mieux des deux? Par exemple, ça peut être ça. Quel est le mieux des deux? Ou quelle est la meilleure des situations? Et vous allez décider avec l'as d'épée. Ensuite, avec la papesse, la 8 d'épée et tempérance, vis-à-vis du passé, vis-à-vis de vos connaissances, de votre savoir, des secrets, on est toujours sur quelque chose de caché. Quelque chose qui nous bloque, quelque chose qui est conservé. D'accord? Il y a quelque chose qui est conservé, qui n'est pas dit, qui n'est pas clairement avoué. Tempérance nous parle ici de tolérance, d'apaisement, de clarification également, de trouver un compromis et des accords. Pour moi, je vous le dis, il y a quelque chose qui éclate, il y a quelqu'un qui parle, il y a une communication, il y a une fuite. Il y a une fuite sur quelque chose qui a été caché et c'est ce que j'ai ressenti dès le départ du jeu en fait. Là, on a avec le mat, l'impératrice et la 4 d'épée, une situation qui est bloquée. On ne peut pas élaborer ici un projet. On ne peut pas avancer, on ne peut pas aller de l'avant, malgré qu'il y ait quand même le mat. Il y a encore quelque chose qui est caché. En tout cas, c'est clair, net et précis, le message qui vient, c'est que tant que cette vérité n'aura pas éclaté, tant que les choses ne seront pas claires et ne seront pas dites, ça n'avancera absolument pas. Le mat est là, mais le mat est également dans le dos de deck, juste après le diable. Il va falloir passer par l'étape du diable pour arriver à l'étape du mat et pour avoir l'étoile. D'accord? Mais là, il va falloir s'exprimer, soit quelqu'un doit s'exprimer ou vous devez vous exprimer sur une vérité. Non, j'ai pas pris l'améthyste. Je vais juste ranger ça, on va prendre l'améthyste. On verra bien ce que ça nous donne. Oh punaise, ça y est, c'est le bazar. Allez, pour les taureaux. Une histoire de karma là-dedans. Hein. Je viens de voir le dos de deck déjà. Alors, je sais pas c'est laquelle qui voulait venir. Bon, hop, celle-ci. On a le masque et on a la triangulaire.
Bon, bah déjà, clairement, hein, ce que vous dit le tirage, c'est que là, on nous parle d'un adultère, on nous parle d'une tierce personne, d'une rivalité, de quelqu'un qui a porté un masque, hein. Donc on est bien sur le sujet sur lequel je vous ai, en tout cas sur lequel j'abordais. On a la ruse, la malhonnêteté, se méfier, la prudence, l'invitation. On a l'automne, le lâcher prise. On a le passé et on a les doutes. Ok. Je reviens sur ce que je disais. De toute manière, moi, c'est ce que vraiment le ressenti que j'ai. Je ne passerai pas au-dessus de ce ressenti. Moi, il y a des choses qui vont être lâchées. Pour moi, il y a des choses du passé qui vont être lâchées. Des sorties, des invitations. Il y a quelqu'un, en tout cas, soit ça va cacter, ça va parler, mais il y a vraiment quelque chose qui va revenir du passé. On l'avait tout à l'heure, je vous ai parlé du jugement, hein. Je vous ai dit qu'il y a des cadavres, hein, qui remontent à la surface. Là, c'est exactement ce qui va se passer sur le domaine sentimental, hein. Ça va demander à prendre du recul pour gérer la situation, hein. Là, j'ai pas autre chose à vous dire, hein, là-dessus. On va voir avec l'oracle coup de cœur. On me parle d'union et on me parle encore de triangulaire, hein. Les projets, le consultant peut nous parler d'un déséquilibre, hein, entre le cœur et les projets. On a la carte du nom, la féminine, les papillons, le ciseau et le pardon. Bon, bah là, c'est clair et net, hein. De toute façon, que vous soyez un homme, une femme, peu importe. Ici, on nous parle d'une femme. Effectivement, il y a eu de la légèreté avec les papillons, hein. Les papillons nous parlent de légèreté, nous parlent de quelque chose d'éphémère également. Pour moi, il y a eu clairement quelque chose qui s'est produit, qui à l'heure d'aujourd'hui n'est plus d'actualité, bien sûr, parce qu'on voit avec le ciseau qu'on coupe sur le passé, on demande pardon. Mais parce qu'il y a quelque chose qui se révèle, en fait. Il y a quelque chose qui sort au grand jour. Donc forcément, ben, on peut pas faire marche arrière là. On va pas pouvoir faire marche arrière, hein. Bien sûr, ça ne parlera pas à tout le monde. Il va falloir vraiment couper avec ce passé-là, hein, parce que ça empêchera vraiment le pardon, hein. Vous risquez d'être dans la négation, en tout cas. Il se peut que d'ailleurs vous refusiez même, hein, vous ou une personne en face de vous. Pardon, vous ou une personne, j'ai eu le ok. Vous ou une personne en face de vous peut refuser, ici clairement, d'être honnête, hein. Mais bon, comme je vous dis, les choses, hein, que vous les disiez ou vous les disiez pas, ou que la personne vous les dit ou vous les dit pas, ça éclate. La vérité éclate. Allez, qu'est-ce qu'on a avec les anges? Ok, ça nous parle d'une passion. Apparemment, ça serait karmique, hein. On vous dit de vous libérer de cette passion, d'ailleurs. Et en autre deck, vous avez amour non réciproque, hein. Donc effectivement, il a pu y avoir quelque chose de passionnel, ou quelque chose de passionnel en ce moment, hein, avec quelqu'un avec qui vous n'avez pas de sentiments.
D'accord, il n'y a pas de sentiment, hein, donc on vous dit quand même de vous libérer de cette situation, hein, qu'il est temps de reprendre le contrôle de votre vie, hein. Voilà les taureaux, en tout cas j'espère que bah, ça ira pour vous en tout cas. C'est vrai que c'est un tirage particulier qui risque de ne pas résonner avec tout le monde. N'essayez pas en tout cas d'interpréter les choses d'une autre façon ou de les tourner d'une autre façon pour que ça résonne avec vous. Si ça ne résonne pas, c'est que ça ne résonne pas avec vous, tout simplement. Voilà. Je vous embrasse, je vous fais un gros bisou et puis on se retrouve la prochaine fois. Bye bye les taureaux, à bientôt.